Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent et pour cela, tracez un plan rigoureux. Suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur vos produits, sur vos clients, sur vos concurrents et ensuite continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour poursuivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Lundi, congrès des vainqueurs. Mardi, santé restaurée. Mercredi, école de la foi. Jeudi, famille et mariage. Vendredi, délivrance spirituelle. Samedi, cas impossible. Dimanche, rencontre avec Dieu. SOS spirituel Gabon, où une vie meilleure vous attend. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2 après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM à Peloton en face de l'auto-école E5.
Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père,
une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien le bonsoir à vous, très chers amis internautes, vous qui êtes toujours câblés au regard de nos émissions, les émissions qui vous sont proposées par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Vous êtes câblés à votre émission, l'émission Parole de vie. Parole de vie qui a pour but de vous apporter, comme le dit déjà le nom de l'émission, des paroles d'espoir, des paroles de foi, des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles qui relèvent, des paroles qui transforment, des paroles qui pourront vous aider à guérir des blessures intérieures et vous emmener à expérimenter la puissance du Dieu Tout-Puissant. Car il est celui qui a le pouvoir de vous sortir de n'importe quelle situation. D'où, je vous encourage à rester avec nous pendant ces minutes. Et nous croyons que de par cette émission, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, certainement va se manifester dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train d'affronter beaucoup de situations négatives dans votre vie, des problèmes d'ordre spirituel et qui aujourd'hui ont eu à créer des racines dans votre vie. Des problèmes qui peut-être aujourd'hui sont en train de fatiguer votre vie au point que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Cette émission est là, je le disais tantôt, le but de vous apporter des paroles de foi. En parlant de paroles de foi, la Bible elle-même, elle nous démontre que le juste vit par la foi. Et la foi est le seul pont, sinon le canal, qui nous relie au Dieu Tout-Puissant. Un Dieu que nous avons la conscience qu'il existe, bien que nous ne le voyons pas, bien que nous ne pouvons le toucher, mais Dieu est réel. Et si vous croyez qu'il est réel, croyez aussi que votre vie, votre situation, elle pourra connaître un changement. Nous voulons vous parler de cette prière de foi que nous avons tous les vendredis, ici au siège national à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Et nous aurons alors ce propos très fort où nous sommes en train d'emmener des personnes à vaincre les racines. Ce vendredi, nous aurons cette prière où il est question de déraciner ce que le Père n'a pas planté. Oui, vous l'avez bien entendu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 15, au verset 13, « Ce que le Père n'a pas planté, toute plante que mon Père céleste n'a point planté sera déracinée. » Peut-être que ce qui a été planté dans votre vie est une maladie incurable. Ce sont des pertes alors prématurées, des morts qui ne cessent de sévir. Voilà que nous sommes en fin d'année et combien peut-être la mort a déjà commencé à rôder. Et là, vous constatez qu'il y a comme une sorte de menace mystique. Vous vivez des sortes de menaces lorsque vous vous couchez la nuit pour dormir. Vous regardez votre état, votre situation, et quand vous faites un bilan de toute votre vie, vous avez comme impression qu'il y a une racine, et derrière cette racine est cachée plusieurs paroles relâchées, des paroles comme quoi vous ne ferez rien dans la vie, des paroles comme quoi vous avez été consacré pour garder le village, vous n'êtes pas né pour vous marier. Sachez qu'il y a tant de mots qui, en réalité, derrière ces mots se trouvent des racines. Êtes-vous en train de vivre des situations qui semblent pour vous être des cas impossibles à résoudre, des problèmes spirituels, des situations que vous avez déjà lutté
avec la force de votre bras, avec la connaissance humaine, mais il semble que pas de solution. Amis internautes, vous qui êtes câblés, connectés à cette émission, sachez-le, la puissante main de Dieu est capable de vous sortir de toutes sortes d'emprises, de toutes sortes de labyrinthes spirituellement parlant que vous êtes en train de vivre. Vous êtes une personne, vous tournez en rond, rien ne vous réussit. Vous avez déjà frappé à plusieurs portes, mais pas de solution. Lorsque vous regardez votre vie, vous avez comme impression que vous vivez alors un éternel recommencement. Votre vie est régie sur des choses que vous ne saurez peut-être expliquer alors aux hommes parce que la racine, elle est spirituelle. Sachez qu'il n'y a que par les armes de Dieu que nous pouvons combattre les œuvres du malin. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voyez-vous, la parole, elle affirme que le Fils de l'homme, qui est le Seigneur Jésus, apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce qui nous fait comprendre et nous montre clairement que les œuvres du diable existent, les œuvres du diable sont bel et bien réelles et elles détruisent la vie de plusieurs. Et que peut-être vous qui m'accompagnez, une œuvre du diable telle que la jalousie, la sorcellerie, telle que alors les réclamations sont en train de fatiguer votre vie. Peut-être ce sont des couches de nuit, communément appelées sous le nom de mari de nuit, des femmes de nuit. Peut-être vous vivez des apparitions dans les rêves où on vous donne à manger, où vous n'arrivez pas à trouver un sommeil paisible. Savez-vous que cette situation dans laquelle vous vous trouvez est possible de mettre fin à cela? Savez-vous qu'il est possible de sortir de cette emprise négative, permettez-moi, de cette emprise satanique dans laquelle vous vous trouvez? Alors, la seule manière et le moyen efficace, c'est se tourner vers Dieu. Et demain, vendredi, nous aurons une prière très forte de délivrance, de combat spirituel. Une prière pas comme les autres, mais une prière où nous allons faire intervenir l'autorité de Dieu, où il est question d'exercer l'autorité spirituelle contre les entités du mal. Et comme la Bible le dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, il sera question de détruire les œuvres du diable. Il sera question de détruire les œuvres de sorcellerie. Demain, vendredi, à 6h30, nous aurons une première réunion très tôt le matin, la réunion matinale. Nous aurons une autre prière à midi, une troisième à 15h et la réunion principale où alors l'effort sera réuni et une équipe d'hommes et femmes de Dieu, ils seront avec nous pour vous soutenir, pour vous aider. Alors est à 18h30 le soir. Nous y serons là dans notre siège national à l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. D'où je vous invite à accompagner ici déjà les images de cette prière qu'on a eue dimanche dernier, une prière spéciale où il y avait là des personnes qui étaient venues alors dans le mouvement de la foi et qui sont sorties de la bénie. On regarde cette ambiance, ce moment de célébration et juste après, on va accompagner un témoignage et nous allons y revenir. Faites une chose, partagez cette émission au maximum avec des amis, des sœurs, des connaissances. Vous qui nous accompagnez, qui êtes déjà connectés, mettez votre nom en commentaire, la localisation, là, le lieu où vous nous accompagnez et nous allons ensemble prier en votre faveur afin que déjà de par cette émission, le Seigneur étende sa main dans votre vie et que vous puissiez trouver la paix qui vient d'en haut et que cette nuit soit déjà pour vous une nuit différente pour que vous ayez la force afin que demain, vendredi, vous soyez avec nous au temple de l'Église universelle. On accompagne cette ambiance de foi, des témoignages et nous revenons.
j'ai écrit une lettre pour dire adieu à ma famille. C'était tellement de souffrance que j'étais décidé à mettre fin à ma vie. Ma mère, elle servait les esprits et avant ma naissance, elle m'avait offert, moi et mon frère, nous sommes jumeaux, à ces esprits. Notre accouchement a été un accouchement à risque. Ma mère a fait 3 arrêts cardiaques. Et après ça, ma vie a été un chemin de souffrance pendant très longtemps. À 2 ans, la maison a pris feu dans un accident avec mon père et je suis tombé dans le feu aussi. Donc toute la partie gauche de mon corps est brûlée avec des brûlures au premier et second degré. Vers l'adolescence, nous avons eu un accès à la pornographie. Ça ne sortait jamais de mon esprit. Je restais jusqu'à 1h, 2h du matin à chercher ça, à me lier avec des personnes en ligne beaucoup de fois. Et cela a évolué jusqu'à l'âge adulte. J'avais une dépression très forte. Je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne voulais plus voir personne. Je voulais juste survivre. À 21 ans, je suis entré en crise épileptique. J'ai eu de l'épilepsie, des crises convulsives au milieu de la rue, au travail, dans le métro. Combien de fois j'ai été secouru par des agents dans le métro et conduit aux hôpitaux, sans même savoir où j'étais. Je me réveillais après des heures, déjà dans l'hôpital, et le médecin me donnait ce diagnostic. Tu vas devoir prendre des médicaments toute ta vie. Il n'y a pas de guérison. À un certain moment, même avec les médicaments, tous les soins, un jour, au travail, j'ai eu une crise qui a failli me tuer. Beaucoup de veines ont éclaté sur mon visage et la douleur de rentrer à la maison avec le visage tout rouge, avec la langue mordue, le corps douloureux, ma mère servant encore les esprits parce qu'elle ne trouvait aucune solution. Aucun médecin ne me donnait d'espoir d'une guérison. Rien. Et ma mère, un jour, durant la nuit, elle regardait une émission de l'église. À ce moment-là, en voyant cette émission, elle a décidé, elle a abandonné les esprits, le spiritisme, et le lendemain, elle était déjà au centre d'accueil universel. Elle est devenue une femme chrétienne et elle a commencé à lutter pour la famille. J'avais déjà écrit ma lettre d'adieu le samedi soir et j'étais allé acheter un solvant de peinture pour une tentative de suicide, véritablement, parce que je ne voyais plus d'espoir pour ma vie. Je ne voyais plus quoi faire. Je pensais que la douleur se résoudrait avec le suicide. Et j'ai bu pratiquement un demi-litre de ce solvant. Et je suis allé à l'hôpital. Avant d'y aller, j'ai laissé dans le frigo un message. Maman, j'ai essayé de me tuer et je suis parti à l'hôpital. Les infirmiers m'ont pris à part pour faire les premiers soins. Et là, nous avons vu qu'il y avait une conséquence. Et c'était une pangastrite. Plusieurs gastrites dans l'estomac. Après cette tentative de suicide, tout le monde savait déjà qu'Alan était un peu le vilain petit canard de la famille. Personne ne croyait plus en moi. C'était le fils qui donnait des soucis. Et ma mère continuait à lutter pour moi. Mon père, mon frère se sont convertis par ces sacrifices, par la foi de ma mère, de ma famille. Moi aussi, je suis arrivé au centre d'accueil universel. Et dès le premier jour, je suis rentré chez moi heureux. Je suis rentré léger et j'ai dormi toute la nuit. Ça, c'était déjà une différence. Et chaque jour, un peu plus joyeux, plus heureux. Et j'ai pris mon baptême d'eau. Et j'ai obtenu la guérison, pas seulement de la dépression, mais aussi la guérison de l'épilepsie. Je me suis libéré de 14 ans de crise. Je n'ai plus aucun symptôme. Je ne prends plus de médicaments, je n'ai plus de crise, plus d'évanouissement, plus rien.
En voyant tout cela dans ma vie, la guérison, la délivrance de ces addictions, progressant dans la foi, j'ai compris que Dieu est bien plus grand. Il ne voulait pas seulement me guérir, pas seulement me libérer. Il voulait me donner quelque chose d'immense, de grandiose, que personne sur terre ne peut me donner, ni mon père, ni ma mère, ni personne qui m'aime, seulement Dieu, qui est le Saint-Esprit. Alors, j'ai cherché, et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le plus fort dans cette histoire, le jour où je suis né, j'ai été offert aux esprits. J'avais déjà une sentence de mort. Et le jour où j'ai vécu, le jour même de mon anniversaire, Dieu m'a donné son esprit. Alors je dis toujours que j'étais né pour mourir. Mais dans l'Église, en cherchant le Saint-Esprit, j'ai compris que je devais mourir pour vivre. Cet esprit m'a apporté tellement de sagesse, de joie, une joie dans l'âme, que je ne peux même pas exprimer. Ce que était Alan avant, le pécheur, le mauvais, la brebis noire, c'est resté dans le passé. Dieu m'a donné une nouvelle identité. J'ai la joie, j'ai la foi qui m'aide. Tous les royaumes, tout ce qui peut être acheté sur cette terre, rien ne paye la valeur de recevoir le propre Dieu en nous. Et la joie, la force, même si on passe par des luttes, Dieu est avec nous. Et il n'y a rien que nous puissions vaincre quand nous avons Dieu en nous. Aujourd'hui, il ne me manque rien. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je parle aussi du financier, je parle des besoins que nous avons. Aujourd'hui, je suis marié et bien marié depuis 3 ans. Je veux remercier d'abord à Dieu, puis mon père, ma mère, mon frère, parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Et il s'est accompli dans la vie de ma mère la parole. Moi et ma maison servirons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous servons le Dieu vivant. Et nous sommes très heureux vraiment. Très bien, nous sommes de retour avec vous. Vous venez d'accompagner ce moment de foi, d'ambiance, de célébration que nous avons eu le dimanche dernier dans le siège national à l'avenue de Cointé. Voyez-vous combien de personnes vivent la foi? Et ça, c'est une portion, mais une très petite portion de ce que nous avons dans tous nos temples universels du royaume de Dieu. Et vous venez d'accompagner aussi le témoignage de cet homme. Combien de fois ce témoignage est poignant, est touchant. Combien de fois ce témoignage nous a ouvert la vision de la grandeur de Dieu. Cet homme qui parlait, qui racontait son histoire, était un homme épileptique, malade d'épilepsie et chargé de problèmes spirituels. Et peut-être que vous qui m'accompagnez en ce moment, n'est-ce pas là aussi votre cas, votre situation? Peut-être vous avez un être cher dans cet état d'épilepsie. Peut-être vous aviez votre enfant, votre mari, un être cher qui se retrouve frappé par une maladie qui semble ne pas trouver de solution. Je voudrais attirer votre attention pour vous dire que le Dieu qui a opéré dans la vie de ce jeune homme qui a rendu témoignage est aussi capable de le faire dans votre vie. Le Dieu qui a relevé sa vie et aujourd'hui il est une personne restaurée peut aussi le faire dans votre vie. Dieu a dit dans sa parole, il est le même, il ne change pas.
Savez-vous que cette situation que vous êtes en train de vivre, il est possible de sortir de là. Il est possible de mettre fin à ce cycle de malheur, à ce cycle alors de racines mystiques que vous êtes en train de traverser. Je voudrais encore demander ici à la régie de nous mettre cette image de la racine. Peut-être que la racine dans votre vie est exactement ce qui s'affiche là sur votre écran. Ici, nous voyons une racine qui produit des échecs, une racine qui engendre l'extrême pauvreté. Peut-être c'est une racine de séparation. Vous êtes au bord de la séparation ou vous êtes déjà séparé avec votre compagne, votre conjoint. Vous vous voyez aujourd'hui abandonné, délaissé. Peut-être la racine, c'est la sorcellerie. Peut-être la racine dans votre vie, ce sont des cauchemars. La nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous ne parvenez pas à trouver du sommeil. Peut-être la racine dans votre vie sont des pertes incessantes. Peut-être la racine, c'est la dépression. Revenez à l'écran normal. Peut-être vous qui m'accompagnez, vous êtes dépressive. Vous n'arrivez pas à trouver du sommeil. Au point qu'aujourd'hui, à cause de la dépression, vous vous automutilez. Vous êtes alors en train de vous faire du mal sans vous rendre compte. Monsieur, madame, faites attention. Il est possible de sortir de cette situation. Il est possible de voir votre vie se relever, être transformée. Il est bien possible que vos larmes, que peut-être en ce moment même où vous m'accompagnez, qui coulent de vos yeux, se changent en larmes de joie, de témoignage. Peut-être aujourd'hui vous pleurez des larmes de tristesse, mais savez-vous que vous pouvez alors changer de condition et vous voir être restauré? C'est pourquoi je vous invite demain vendredi au siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, ou dans une église universelle plus proche de chez vous. Vous êtes nombreux à regarder nos émissions, d'autres dans l'anonymat, d'autres alors manifestant en écrivant en commentaire, d'autres lorsque vous scrollez dans votre téléphone, alors vous arrivez à tomber sur cette émission. Et là, le témoignage venait à peine de vous parler. Je me rappelle la semaine dernière, lorsque nous étions en train de faire une émission directe, une dame qui disait, je me suis levé en disant au Seigneur, oriente-moi dans une émission où je pourrais écouter ta voix et pouvoir aller pour te servir. Et Dieu a permis qu'elle soit en direct avec nous, comme maintenant vous êtes en direct avec nous. Et elle est venue et aujourd'hui elle est en train de marcher en une nouveauté de vie pour que sa situation, son histoire, alors puisse glorifier le nom de l'Éternel. Et Dieu aussi veut le faire avec vous. Je crois fermement. Je m'adresse à vous qui venez de vous câbler, de vous connecter à cette émission. Je m'adresse à vous qui avez reçu maintenant le lien, avez vu le partage de cette émission. Vous pouvez sortir de cette situation. Il est possible que le Seigneur Dieu Tout-Puissant essuie vos larmes. Il est le Dieu Tout-Puissant. À part lui, il n'y a aucune autre puissance, il n'y a aucun autre. Et c'est en lui que vous devez vous confier. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler que ce vendredi, nous aurons cette prière spéciale. Ici au siège national, comme vous pouvez voir l'image de notre siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Nous y serons là dès 6h30 déjà pour la première réunion, la deuxième, la troisième à 15h et la quatrième à 18h30 le soir. Où vous pouvez, amis internautes, nous accompagner dans la foi et nous croyons que vous entrerez peut-être chargés, angoissés, oppressés, opprimés. Vous entrerez peut-être avec des situations très compliquées, mais le Dieu de cas compliqués, le Dieu des cas possibles touchera votre vie et certainement elle se relèvera. On va accompagner maintenant ici le spot qui parle au sujet de la prière de vendredi, suivi d'un autre témoignage. Je vous encourage à préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau et juste après cette transition, nous revenons pour le moment de la prière. Faites encore une chose, partagez au maximum afin que nous puissions atteindre des vies et pour pouvoir les conduire au Créateur Dieu Tout-Puissant.
Accompagnons ce spot, ce témoignage et nous revenons. Un vêtement qui a disparu. Une poupe étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec le nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos retrouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leurs vies ont commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance à 6h30, 12h, 15h et spécialement à 18h30. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, Au Cénacle du Saint-Esprit et dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Bonjour madame, Bonjour pasteur, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie? Comment vous appelez? je me nomme Mouvangi, épouse Mukaga. Je suis arrivée à l'église universelle, j'avais 13 ans, mais la situation qui m'a emmenée, c'était par rapport aux études. Je regardais mes frères et sœurs, les études ne marchaient pas. J'ai mon grand frère, le seul garçon de ma maman, lorsqu'il allait passer le BPC, il a décidé de ne pas aller à l'école. Et je me souviens que ma mère lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu ne pars pas à l'examen? Il a dit qu'il ne part pas parce qu'il sait qu'il va échouer. Lorsqu'il part à l'église, à l'école, il voit le noir au tableau, il ne comprend rien. Donc cette parole-là était déjà dans ma tête. Ma sœur que je suis, elle, chaque fois qu'il y avait la pluie ou les tonnerres, elle tombait à l'école. Et arrivé un moment, quand j'étais en 4e, j'ai commencé à avoir les mêmes symptômes que ma sœur. Quand j'arrive à l'école, je me mets à pleurer, j'ai des malaises et on devait toujours me renvoyer à la maison. C'est comme ça que ma sœur avait reçu l'invitation d'une ouvrière qui était dans la même classe qu'elle. Donc, elle est arrivée et je voyais déjà les changements dans la vie de ma sœur. Moi aussi, je l'ai suivie et je me suis donnée dans les prières. Chaque fois que je me donnais dans les prières, je voyais la main de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai été la première de la famille à obtenir le BPC. Mais après le BPC, j'avais la lutte aussi du bac. Le démon là qui était contre ma famille, qui était contre les études, s'était levé encore plus l'année que j'ai passé le bac. À une semaine des épreuves sportives, j'ai eu un accident. Une voiture a roulé sur mon pied gauche. Et donc, je ressentais ma partie gauche paralysée. Malgré ça, j'étais toujours dans les prières. J'étais toujours dans les prières avec les propos, les campagnes d'Israël. Je ne laissais pas. Et le Seigneur a fait la grâce, j'ai pu obtenir mon bac. L'autre lutte, c'est quand je devais maintenant poursuivre les études. Je suis allée à Libreville, je me suis retrouvée seule. C'était vraiment difficile, malgré les luttes. Il y avait des situations qui se passaient et qui m'emmenaient à dire que mieux j'abandonne, je retourne vers ma mère, je retourne là où il y a ma zone de confort. Mais la force du Seigneur revenait toujours en disant que tu ne peux pas laisser ce démon-là tomber. C'est à toi de faire tomber le démon-là qui s'est élevé, qui était là caché depuis des années. Et c'est comme ça que j'ai pu lutter. J'ai obtenu mon BTS en comptabilité gestion. Maintenant, la difficulté se retrouvait maintenant au niveau du travail. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi là, dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Ma mère n'a pas eu la possibilité de se marier à cette époque. Mais je crois que le Seigneur va faire la grâce parce que rien n'est tard pour la personne qui croit. Et donc, je me suis lancée dans les propos des prières. J'ai dit, Seigneur, je suis ta servante, je te sers en esprit et en vérité. À toi, j'ai sacrifié ma vie. Ouvre les portes pour moi. Crée tout, que tout soit en ma faveur. Le Seigneur a béni, il a ouvert les portes d'une manière extraordinaire. Dans ma famille, il n'y avait pas de mariage, mais il a permis que je sois la plus petite, la dernière de ma mère. Mais le Seigneur a permis que je fasse le mariage coutumier. Mon époux m'a épousé à la coutume, à l'état civil. On s'est mariés sur l'autel. Et après le mariage, le souci était au niveau du travail, mon travail et le travail de mon époux. J'ai dit, Seigneur, j'ai pu obtenir cet examen, j'ai pu obtenir ce diplôme. Ce n'est pas pour qu'il soit dans les valises. Alors, ouvre les portes pour moi. Toujours dans les propos, toujours dans la campagne d'Israël. Chaque fois, j'ai persisté toujours dans la foi. Le Seigneur a fait cette année.
Lorsque on est arrivé en janvier, on a fait un bilan, mon époux et moi. On a dit vraiment ça ne va pas. Le côté des finances, ça ne va pas. Le Seigneur va ouvrir les portes. Et on a déterminé que avant que le mois de juin ne termine, le Seigneur va ouvrir les portes et la situation va changer dans le travail. Le 30 juin, mon époux a commencé le travail dans une autre société. Le 1er juillet, j'ai commencé le travail dans une autre société où j'avais déposé le dossier depuis l'année 2020. Mais il a fait en sorte que ce qui était impossible devienne possible. Aujourd'hui, je suis heureuse dans mon foyer. Et je peux dire que lorsque l'on met toute sa confiance à Dieu, rien n'est impossible. Et le plus important est le salut de notre âme. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très bien, vous venez d'accompagner ce spot et ce témoignage. Voyez-vous combien Dieu, il est merveilleux. Nous ne vous parlons pas seulement de Dieu, mais nous venons avec des preuves, c'est-à-dire le témoignage qui montre que lorsqu'on le cherche de tout son cœur, sa volonté s'accomplit et elle apporte la délivrance. Sachez que c'est demain la grande opportunité et vous ne pouvez pas rater. Vous qui êtes déjà engagés dans cette foi de combat spirituel, soyez avec nous dans cette foi. Vous qui peut-être à un moment donné, vous êtes restés assis à la maison, prenez courage, levez-vous. Demain, c'est le jour de la victoire. C'est vendredi, jour de guerre et nous serons ensemble dans cette foi. C'est le moment de la prière. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous unissons la foi en faveur de toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. De loin comme de près, mon Dieu, ils sont nombreux à suivre cette émission. Et mon Dieu, nombreux qui ont partagé, Seigneur. Mon Dieu, nous prions cette nuit afin que ton pouvoir les visite, ta main les touche de là où elle nous accompagne. Seigneur, que tu viennes, mon Père, par ton bras puissant, arracher le mal qui, mon Dieu, est en train de sévir la vie de ces personnes. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens attacher, mon Dieu, et déraciner la racine du mal, mon Père, qui a été plantée par une parole négative, par un envoûtement. Viens par ton pouvoir, mon Seigneur, apporter la délivrance dans la vie de cette personne qui nous accompagne. Touche-la en cette nuit et donne-lui la force, mon Père, afin que, mon Dieu, elle se lève demain et qu'elle vienne dans ta maison. Seigneur, nous prions pour ceux qui nous accompagnent sur un lit d'hôpital. Mon Dieu, là dans leur maison, alité, et ne pouvons pas se lever. Seigneur, je t'en supplie, bénis le verre d'eau, mon Seigneur, la bouteille d'eau que, mon Dieu, ils ont préparée, que cette eau devienne une eau consacrée, une eau de miracle. Mon Dieu, en buvant de cette eau, que cela soit un antibiotique spirituel pour restaurer sa santé. Nous déterminons ici la vie, la santé, la guérison. Nous consacrons cette eau et nous remettons la vie de tous ces internautes entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Si vous croyez, dites Amen. Voilà, très chers amis internautes, notre mission est arrivée à sa fin. Juste le temps pour moi de vous rappeler que dimanche également, nous aurons l'opportunité de clamer en faveur de votre famille. Et nous allons déterminer ce dimanche que ça puisse ébranler. Oui, ça va ébranler les fondements de tout ce qui voulait retenir votre famille en captivité seront ébranlés. Dimanche, nous avons notre prière à 7h et à 10h le matin. Vous ne pouvez pas rater cette grande opportunité. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne nuit chez vous.